Le nom Marc, comme l'explique le professeur d'exégèse biblique, le père Matteo Munari, apparaît dans 5 livres du Nouveau Testament. Il est toutefois impossible de savoir si tous ces passages se réfèrent à la même personne ou plutôt à d'autres personnages qui firent partie de la première génération chrétienne. En tout cas, une chose est sûre. Quand nous parlons de Saint Marc l'évangéliste, nous rappelons surtout celui qui était l'interprète de Saint Pierre à Rome et qui, sur demande des habitants du lieu, écrivit un évangile pour pouvoir rappeler toute la prédication de Pierre, si précieuse pour leurs oreilles qu'il ne fallait omettre aucun détail. E per la quale appunto loro non volevano assolutamente dimenticare neanche un particolare. Et après que saint Marc eut été collaborateur de saint Pierre à Rome, Marco Evangelista sappiamo che poi, dopo aver fatto da interprete a Pietro a Roma, sappiamo che si è recato in Egitto. Nous savons qu'il partit en Égypte. Il évangélisa la région qui se trouvait à proximité d'Alexandrie et fut le premier évêque d'Alexandrie d'Égypte. C'est pour cela qu'il est considéré comme le fondateur de l'église copte et qu'il est si important pour elle. On dit qu'il fut évêque jusque vers les années 62-63 lorsqu'il fut remplacé par Annien. Ensuite, selon la tradition, nous savons qu'il est mort autour de l'année 68 après Jésus-Christ. Anniano. E poi, secondo la tradizione copta, anche sappiamo che morì martire più o meno intorno al 68 d.C. À quelques 2000 ans de distance, il est encore possible de voir les lieux liés à sa vie dans la ville sainte. Le frère Matteo raconte que le monastère de Saint-Marc, église syriaque orthodoxe proche du Saint-Sépulcre, rappelle la maison de Marie, mère de Marc, dans laquelle de nombreux chrétiens se réunirent pour prier durant l'incarcération de Pierre.